Direction la République démocratique du Congo, plus d'1 millier de policiers enrôlés par le M23 dans les territoires contrôlés. C'est M23 soutenu par l'armée rwandaise a pris le contrôle de Bukavu, la grande ville du sud Kivu, la semaine dernière. Quelques milliers de policiers, de militaires ou d'autres combattants armés proches des rebelles se sont rendus au groupe armé dimanche. Milliers de ces policiers donc sont arrivés à Goma via des bateaux avant d'embarquer vers le territoire de Rutshuru, direction le Mali à présent. Le 7 février dernier, un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner qui escortaient des véhicules civils partis de Gao en direction d'Assongo a été pris pour cible par des djihadistes du groupe armé État islamique. L'ONG de défense des droits humains a mené une enquête et interrogé plusieurs témoins, de l'attaque, y compris des personnes qui faisaient partie du convoi de Human Rights Watch, donc qui a produit un bilan supérieur aux chiffres officiels avec 34 civils tués et donne surtout des détails sur le contexte de l'attaque et sur les pratiques contestées par ces escortes militaires. Direction le Nigeria à présent avec les Pays-Bas qui vont restituer 113 statuettes de bronze volées en 1897 par des soldats britanniques au peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin situé aujourd'hui au Nigeria. L'annonce fait suite donc à un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la Commission nationale nigériane des musées et monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. Direction l'Allemagne à présent. Friedrich Merz promis au poste de chancelier d'Allemagne. La CDU, CSU, qui a remporté dimanche les législatives allemandes, ouvre la voie de la chancellerie à son patron, même s'il faudra d'abord négocier pour former une coalition. Impulsif et sans expérience gouvernementale, cet ancien rival d'Angela Merkel s'engage à redonner sa fierté à l'Allemagne. Et puis pour terminer, Sornonata, un avion d'American Airlines a été dérouté dimanche vers Rome à la suite d'une alerte à la bombe et a atterri à l'aéroport romain de Fiumicino, a indiqué une source aéroportière à l'agence France-Presse. Le Boeing, avec 199 passagers à bord, était parti de New York et se dirigeait vers New Delhi quand l'alerte à la bombe l'a contraint à changer sa route et se poser à l'aéroport où tous les passagers ont débarqué et ont reçu de l'assistance, selon la même source. C'était l'actualité internationale. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Alors, dans la seconde partie de l'émission, El Hadj Daouda est déjà là pour la chronique du jour. On parle du vol de bétail. Avec cette interrogation, les peines appliquées sont-elles dissuasives? Le chef de l'État en a parlé lors de la journée de l'élevage célébrée à Kaolack le week-end dernier. Et puis, notre invité ce lundi matin, El Hadj Guissé, journaliste spécialiste de la Casamance. On va parler du nouvel accord de paix et de bien d'autres sujets concernant la partie sud du pays. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin. Tey jii la ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2025